Paul, voilà, il dévoile son cœur, il développe. On a déjà vu, il a enseigné des profondeurs théologiques assez importantes. And so now Paul, he's teaching deep theological truths to them. La semaine prochaine, on aura notre dernier volet sur ce qui est de cette profondeur théologique enseignée. And next week we'll have the last teaching on this. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme il prend un petit moment pour dire, mais écoute, j'ai mal parce que on n'est plus aussi proche qu'on était avant. But this week, it's as though Paul's saying, look, I'm suffering. This hurts me because we're not as close as we once were. Et ça c'est la culture de l'Évangile. And that is the gospel culture. En fait, voilà ce qu'on va voir. Paul, il vit la culture de l'Évangile. And that's what we're going to look at, is that Paul is living the gospel culture. Qui est un bel exemple pour nous. Which is a beautiful example for us. Mais deuxièmement, on va voir que il a cette capacité de le vivre parce que Jésus l'avait déjà fait pour lui. But he has the capacity to do it because Jesus has already done it all. On y va? Let's jump in. Ok, donc, première chose, Paul, il vit cette culture de l'Évangile. So the first thing is that Paul is living this gospel Et culture. comment est-ce que nous le savons? C'est dans ce passage qui est pastoral, mais un passage qui est aussi très émotif. So it's in this pastoral yet emotional passage. Et nous le voyons dans un premier point parce qu'il se soucie des problèmes des autres, ou il se soucie du mal que les autres portent. And we see this in the hurts that the others are bearing. Que vraiment, il se soucie de leur bien-être. And he's worried, is concerned about their well-being. Et la première instance de ça, c'est qu'il voit que cette Église, il lutte vraiment contre un joug imposé par les autres. And we see that they are struggling with a burden that others had placed upon them. Et donc Paul, il dit, mais pourquoi vous faites ça? And Paul says, why are you doing this? Regardez les versets 10 et 11. Let's look at verses 10 and 11. Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Mais je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. Vous voyez, il évoque toutes ces fêtes religieuses juives qui pour eux n'ont pas vraiment de sens. And he says, you observe days and months and seasons and years. I'm afraid I may have labored over you in vain. And he says, why are you following Jewish rituals which for you have no meaning? C'est une chose d'observer ces fêtes pour leur sens de l'écriture ou de participer par curiosité ou même pour adoration, ça c'est intéressant. Mais il y a toute une autre chose quand c'est imposé et on le fait par devoir. It's one thing to celebrate the feast because of their meaning in scriptures or to understand them better. But it's another thing to do them out of duty or obligation. Et donc ces missionnaires judaïsants, en fait, ils imposent ça à ces gens qui n'ont jamais grandi dans la culture juive. Ils sont païens d'origine. And so these Judaizing missionaries were imposing these feasts upon the previously pagan new converts out of obligation. Alors pourquoi est-ce qu'ils adoptent ça? So why were they adopting it? En fait, si vous connaissez un petit peu les cultures païennes, vous savez que
ces mêmes choses existent aussi dans les cultures païennes. Il y a toujours des fêtes, il y a toujours des grands et solennels cultes et des choses qui sont imposées dans cette culture aussi. And if you know about pagan cultures, you know that there are their own feasts, there are their own rituals that they celebrate annually as well. Et donc, c'est pour ça que Paul, il doit être vraiment dans la confusion totale. Il dit, mais vous êtes sauvés de ce genre de vie, et maintenant, on vous impose la même chose, mais sous une autre couleur, et vous l'acceptiez? And Paul says, you were saved from that type of life, and now you're going back to it, but with another color. Non, il dit, stop, c'est pas la peine. Il se soucie de leur bien-être. And he says, stop, that is worthless, don't do it. Mais une autre chose aussi, c'est qu'il voit que ces gens, ils sont devenus le proie de ces gens mal intentionnés. And another thing is that Paul sees that they had become the prey of people who had bad intentions. Regardez les versets 16 à 18. And let's look at verses 16 to 18. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon. Ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps, mais non seulement quand je suis présent parmi vous. Have I then become your enemy by telling you the truth? They make much of you, but for no good purpose. They want to shut you out, that you may make much of them. It is always good to be made much of for a good purpose, and not only when I am present with you. Paul sait parfaitement que ces faux frères, ces missionnaires judaïsants, ne sont pas désintéressés vis-à-vis des Galates. And Paul knows that these false brethren that are trying to impose Jewish culture on them, they are doing it with a reason, with intention. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Paul repère leur stratégie. And Paul, he clearly sees their strategy. Et la stratégie, c'est vraiment une forme de manipulation de l'exclusion. And their strategy is a form of manipulation and exclusion. L'idée, c'est ce que beaucoup font partout, c'est créer un petit club ou groupe exclusif qui devient l'envie de tout le monde. And it's to create a club that's exclusive, that becomes the envy of everyone else. Et donc, voilà, après, c'est facile. Lorsque l'idée est sémée dans leur cœur, c'est un petit peu comme, voilà, vous ne pouvez pas être parmi nous, à moins que vous faites ça, et ça, et ça, et ça. And they're like, oh, you can't be part of us unless you do this, 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 and this. Mais Paul sait très bien que même si la personne arrive à faire les trois choses qu'il demande, il sera toujours inférieur parce que quand on entre dans ce genre de manipulation, ça n'arrête jamais. Il y aura toujours d'autres choses imposées pour que la personne reste toujours là où elle est. And Paul knows that once they do the initial amount of things that they were supposed to have done to enter into the group, they'll never attain the same. They'll never be up to snuff because the group will always want them to do more. There'll always be more to meet up to because that's how manipulation works. Mais Paul, en voyant ça, il veut les détacher de ces jeux et les rend libres par l'Évangile. But Paul, he wants to free them from that. He wants them to walk in freedom. Voyez, il se soucie de leur bien-être, donc il veut les rendre libres. Libres pour suivre Dieu, libres pour vivre comme Dieu veut qu'ils vivent.
And Paul wants them to be well. He wants them to be free. He wants them to walk in freedom. Donc, il dévoile son cœur en leur expliquant ces deux choses parce que il se soucie, il prend soin de leur bien-être. And so he unveils his heart because he cares for their well-being. Mais deuxièmement, dans cette expression de la culture de l'Évangile, But secondly, in this expression of the gospel culture, Paul, il donne l'honneur, il honore les autres, même ceux qui sont en train de lui faire du tort. Paul, he honors the other, even those who are doing him wrong. Et ça, c'est très important. Déjà, on peut dire, voilà, la culture de l'Évangile, il se préoccupe du bien-être des autres, et puis il donne l'honneur aux autres. So, firstly, he's preoccupied with the well-being of others, and secondly, honors others. Et on peut déjà voir dans sa méthodologie, si vous voulez, il est tourné vers les autres. And you can already see in his methodology, if you will, that he's turned towards others. Alors, lisons ensemble les versets 12 à 15 et remarquez avec moi comment Paul, en fait, au lieu de les écraser, il rend honneur à ces gens-là. And let's look at in verses 12 to 15 how instead of snuffing out others, he honors them. Soyez comme moi, puisque moi aussi, je suis comme vous, frères. Je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous le savez, ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Oui, donc l'expression de votre bonheur. Car je vous rends ce témoignage, si cela avait été possible, vous vous serez arraché les yeux pour me les donner. Brothers, I entreat you, become as I am, for I have also become as you are. You did me no wrong. You know it was because of a bodily ailment that I preached the gospel to you at first. And although my condition was a trial to you, you did not scorn or despise me, but received me as an angel of God, as Christ Jesus. What then has become of your blessedness? For I testify to you that, if possible, you would have gouged out your eyes and given them to me. Oui, il ne les abaisse pas, même si eux, ils sont en train de s'éloigner de lui et de l'Évangile. Paul n'est pas en train maintenant de les fouetter ou de les abaisser. Paul is not diminishing them. Even though they're stepping away from him, he's not trying to be vengeful with them. Ou même dans sa façon de rappeler les bons vieux jours où il les a rencontrés pour la première fois. Even when he's being nostalgic and remembering when they met for the first time. Comment il était malade et au lieu de reculer justement devant un malade, ils l'ont accepté et ils l'ont écouté. Et ce moment qui était si tendre, passé entre eux, maintenant il fait ce rappel de leurs souvenirs. How when he was sick, they didn't step away from him because he was sick, as most people would, but how they circled around him and cared for him. Vous voyez, ce n'est pas juste un appel émotif, mais en fait, il leur donne de l'honneur, parce que c'est honorable ce qu'ils ont fait. En fait, c'est très bien ce qu'ils ont fait en l'accueillant et en écoutant, n'est-ce pas? And it's not just an emotional letter, but it's a reminder of the good that they had done, because it is valorizing. When someone is sick and you do good to a sick person, that is honorable. Et voyez, ça c'est un autre point très important dans la culture de l'Évangile. And that's an important point
in the gospel culture. c'est que nous valorisons l'autre. Valorizing the other. Ce n'est pas la flatterie. Donc, c'est deux choses différentes. And it's not flattery. Those are two different things. La flatterie, c'est quoi? C'est quand on ment à quelqu'un Flattery is when you lie to someone avec un but, notamment pour gagner quelque chose derrière. notably with a goal, which usually is to get something out of it. Non. Lorsque on rend honneur à quelqu'un, quand on honore quelqu'un dans le sens de l'évangile, And when someone is honored, especially in the context of the gospel, ce que nous sommes en train de dire, en fait, nous parlons ou nous évoquons comment Christ est en eux. it's speaking of or evoking how Christ is in them. C'est-à-dire, Christ en eux a changé leur vie pour accueillir l'apôtre dans sa maladie. Ça, c'est quelque chose que Christ aurait fait. Christ in them was shown how they circled around Paul to help him when he was ill. Et c'est valorisant. And that's valorizing. Et c'est bien. It's good. Et c'est la vérité. And it's the truth. Et voilà toute la différence entre la flatterie et rendre honneur à quelqu'un. And that's the difference between flattery and honoring someone. C'est que on remarque que mon Christ a fait quelque chose en quelqu'un et en le disant, vous voyez, on n'est pas en train de flatter la personne, on est juste tout simplement, et quelque part, on est en train de glorifier Jésus parce qu'on remarque ce que Christ a fait en eux. It's not flattering someone, but it's showing how Christ is at work in someone, and so in a way, it's glorifying God. Alors la troisième chose que Paul fait dans ce passage, So the third thing that Paul's doing in this passage, qui nous montre réellement la culture de l'Évangile vraiment vivante, c'est que il est prêt à pardonner. which really shows the gospel culture in Paul, is that he's ready to forgive. Regardez les versets 19 et 20. Let's look at verses 18 to 20. 19, pardon. Sorry, 19 and 20. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant présent parmi vous et changer de langage, car je suis dans l'embarras à votre sujet. My little children, for whom I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you. I wish I could be present with you now and change my tone, for I am perplexed about you. Alors, déjà, dans le langage qu'il emploie, est-ce que vous avez remarqué que ces mots, c'est presque maternel, en parlant de cette douleur de l'enfantement, et il est vraiment, il est proche, parental. Have you noticed in these phrases that his language has changed to almost a maternal narrative? Parce que son cœur est brisé. Because his heart is broken, Il partage ses craintes. and he's sharing his fears. Mais c'est pas pour les repousser, pour les faire, pour les culpabiliser. But it's not to push them away, to overwhelm them with guilt. Vous voyez, un peu comme, vous m'avez fait vraiment quelque chose et je suis triste. C'est pas ça. It's not to say, what's that phrase? I'm a unworthy mother or something like that. Yeah, no. That's a phrase. Non, mais c'est pour réconcilier. But it's to reconcile them. Vous voyez, tant que tout le monde prétend, alors ça c'est un truc vraiment, ça c'est de la culture anglo-saxonne, on fait comme il n'y a rien qui se passe, voilà, il y a,
Ouais, tu m'as fait tort, mais on fait semblant comme si rien ne se passe et on continue. Yeah, or the Anglo-Saxon culture where, you pretend like nothing's happened at all and you just continue going and don't look at anything. Paul, il est évidemment pas comme ça. Hein. Paul is not like that. Et il parle vraiment de ce qui s'est passé pour qu'après on puisse guérir ensemble, pour qu'on puisse se réconcilier. Paul talks about what happened so that they can heal together. Ce qui se passe souvent dans les conflits, What often happens during conflicts c'est que au centre, l'orgueil est brisé, ou même parfois ça coigne l'autre. Enfin, il y a une rupture, il y a quelque chose qui brise l'orgueil de deux personnes. And so oftentimes pride is punctured, and oftentimes with both parties. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a plusieurs manières de réagir. Il y a ceux qui, ils se combattent. Enfin, ils sont vraiment des combattants. Et première chose, ce qu'ils veulent, c'est ils veulent gagner. And there are the combatants, those who want to win. Puis, il y a ceux qui ne veulent aucun conflit dans leur vie et s'enfuient. And there are those who do not want any conflict in their lives and they just leave. Il y a d'autres aussi qui ils veulent tout arranger et parfois ils sont tellement prêts à tout arranger qu'ils couvrent même la vérité. And there are those that just want to fix everything, tie up all the loose ends, just make everything okay. And they're even willing to just lie and do whatever they have to do to just clean everything up. Mais il suffit que dans un conflit, qu'il y a au moins deux personnes dans les trois cas que je viens de décrire. Et wow, on est vraiment dans une situation très complexe. And all there have to be is two different types of people, and you have a very complex situation. Alors, ce que la culture de l'Évangile nous enseigne, et ce que Paul est en train de nous montrer, And what the gospel culture is trying to teach us, what Paul is trying to teach us, c'est de prier pour la paix, de permettre à ce que Jésus nous change pour que on cherche à se réconcilier. is to pray for peace, to seek that Jesus would change us and to desire reconciliation, Pour que nous soyons prêts aussi à pardonner. that we would be ready to forgive. Alors, voyons tout ça ensemble. Comment il se préoccupe des autres, il rend honneur aux autres et est prêt à pardonner. And as he's concerned about others, as he honors others, as he's ready to forgive, Peut-être, vous vous dites à vous-même, maybe you're saying to yourself, que moi aussi je me suis dit après avoir étudié ça, as I also said to myself as I was studying this, bon, well, évidemment je ne suis pas l'apôtre Paul. obviously I'm not the Apostle Paul. Mais justement, si on s'arrête là et on termine le message en disant « Ok, soyons comme l'apôtre Paul », If we say, let's be like the Apostle Paul, come on guys, il y a un problème avec ça. there's a problem Le with that. premier problème, c'est que c'est un peu moralisant. It's a little moralizing. Et ça demande à ce que vous faites tous les efforts pour devenir comme l'apôtre Paul. And we must do all of the effort to become like the Apostle Paul. Mais nous savons tous que on n'arrive pas. And we all know that we're not going to get there. Parce que certainement, Paul était exactement comme nous. Because Paul was certainly exactly like we are. Donc ce que je propose, c'est que nous revenons vers la source qui est Jésus. And so I suggest that we go back to the source, which is Jesus. Parce que maintenant, je vais vous montrer que Christ avait déjà fait ces trois choses, déjà dans la vie de Paul. And I'd like to show you that Jesus had already done these three things in the life of Paul. Jésus, il a sauvé,
là on sait, Jésus lui a donné le temps de grandir. And Jesus saved him. He gave him the time to grow. Dans ce chapitre 11 que vous allez lire à la maison, vous allez voir que, en fait, il était à Tarse et Barnabas va le chercher chez lui et donc il devient juste quelqu'un qui aide une église à Antioche. And he was at Tarsus, and Barnabas came to seek him out in a church in Antioch. Yeah. En fait, Paul a vécu longtemps dans l'obscurité. Paul lived a long time in obscurity. Il a appris à vivre en disciple. He lived as a disciple. Et c'est sans doute là où il a appris justement à se soucier des autres, à prendre soin des autres. And that's when he learned to care for others. Tout comme Christ s'est préoccupé de son bien-être à lui As Christ took care of his well-being, et l'a transformé au fur et à mesure. and he transformed him. Mais deuxièmement, en ce qui concerne l'honneur, ça c'est intéressant parce que Actes chapitre 9, vous connaissez comment Paul s'est converti? And concerning honor, in Acts chapter 9, it talks about how Paul was converted. Alors, est-ce que Paul, ou Saul de Tarse, comme il s'appelait à l'époque, est-ce qu'il était concerné à donner honneur aux autres avant sa conversion? Was Saul of Tarsus Non. concerned with honoring others before his conversion? On peut presque l'appeler un assassin, n'est-ce pas? Could almost call him an assassin, couldn't we? En fait, lorsqu'il est allé sur le chemin de Damas, où il a vu le Christ, quelles étaient ses intentions? Pourquoi est-ce qu'il allait à Damas? Why was Paul going to Damascus? You know. Ben ouais, pour arrêter des chrétiens. Yeah, to stop Christians. Alors Jésus l'arrête, And Jesus stops him, le transforme radicalement. transforms him radically. Et bien voilà ce qui est étonnant. Jésus ne l'écrase pas. And this is what's amazing, is Jesus does not snuff him out. Jésus ne lui donne un petit ministère quelque part. Voilà, bon, après toi, ce que tu as fait, maintenant, je veux que tu sois le balayeur de toutes les églises. Tu vois? He doesn't say, look, Saul, after everything that you've done, you can sweep all of the church floors. Mais non, Jésus l'a honoré, No, Jesus honored him. il l'a transformé, il l'a élevé en lui montrant sa grâce. He transformed him. He lifted him up by his grace. Et c'est là où Paul a certainement appris aussi à donner honneur aux autres. And that is certainly where Paul learned how to honor others. Où l'Esprit a fait cette transformation dans sa vie, Where the Spirit did that transformation in his life lui a donné la puissance de le faire. and gave him the power to do it. Parce que pour vraiment honorer quelqu'un d'autre comme il le faut, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Because in order to do a work as it should be done, it must be a work of the Holy Spirit. Et puis, bien sûr, c'est Jésus qui lui a montré le cœur qui est prêt à pardonner, n'est-ce pas? And it's, of course, Jesus that gave him a heart that's ready to forgive. Revenons sur Galates, So let's go back to Galatians. versets 8 et 9. Là, nous le lisons. Il dit, « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous serviez les dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à des fables et des pauvres principes élémentaires auxquels vous vouliez à nouveau vous asservir? It says, formerly when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not gods. But now that you have come to know God,
or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world, whose slaves you want to be once more? Alors si ce système de revenir à la loi, c'est faible et élémentaire, So if this system of the law is so weak and elementary, quel est ce qui est le contraire, ce qui est beau et ce qui est vivifiant? what is the opposite? What's beautiful, empowering, and alive? Dans le verset, il dit, il met en opposition connaître Dieu ou principe élémentaire. In the verse, it puts them in opposition. It's knowing God or elementary knowledge. Donc le meilleur chemin, c'est connaître Dieu ou être connu de Dieu. And the better path is knowing God or being known by God. Avant Christ, Paul, il pensait qu'il servait Dieu, And before Christ, Paul, he thought he was serving God. mais en réalité, il ne servait que son ego. But in reality, he was just serving his own ego. Ok, les Galates aussi, eux, avant de connaître Christ, And the Galatians also, before they knew Christ, servaient les dieux romains, served Roman gods parce que sinon, ils allaient mourir, donc par imposition. because otherwise they would die. Mais ils servaient aussi leur petit dieu régional, toujours pour leur propre intérêt. But they also served the regional gods for their own interests. Mais quand ils ont connu Christ, But when they knew Christ, tout ça a changé. everything changed. Et en fait, surtout quand Christ les a connus, And especially when Christ knew them, fin de l'histoire, it's the end of the story. quand nous connaissons Christ, When we know Christ, dans la manière dont Paul parle, in the way in which Paul speaks, on le connaît, on entre en relation avec lui. we enter into relationship with him. Mais c'est pas juste quelque chose de flou, on est en alliance avec lui. C'est en fait il y a un engagement, n'est-ce pas? We enter into a covenant, an engagement with him. On expérimente le Christ dans notre vie. We experience Christ in our lives. On l'aime, c'est émotionnel. We love him, it's emotional. Et bien sûr, oui, nous le servons. And yes, we know. Parce que nous l'aimons, tout simplement. Because we love him. Mais, bien avant ça, But long before that, Christ nous a connus. Christ knew us. Il nous a choisis. He chose us. Il est mort pour nos péchés. He died for our sins. Il est ressuscité pour nous donner la vie. He resurrected to give us life. Il nous a scellés pour le jour de notre rédemption par son Saint-Esprit. And he sealed us for redemption. Il vit en nous par l'Esprit Saint. He abides in us through the Holy Spirit. Ça, c'est le cœur de cette culture de l'Évangile, n'est-ce pas? That is the heart of the gospel culture. Ressuscité avec le Christ, en relation avec Jésus. Resurrected with Christ in relationship with Jesus. Voyez, nous, individuellement, nous avons cette culture, si vous voulez, cette relation avec Christ en privé pour que ça se vit en public. And we have this private relationship with Christ, which is also lived in public. Donc voilà, pour terminer, So to close, on a vu que Paul, il vivait cette culture de l'Évangile we saw that Paul, he lived this gospel culture parce qu'il a tout reçu de Jésus auparavant. because he had received it all from Christ beforehand. Et là, quand j'ai prié, il y a des mois, quelle sera notre prochaine étude? En fait, c'était ça qui m'est venu à l'esprit. Ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi Galates pour cette église. And months ago, when I was praying about what study to do, and I felt like the Lord was telling me Galatians. Et c'est vraiment ma prière pour notre église. This was my prayer for our church. Que nous devenions une église qui a cette culture de l'évangile. My prayer was that we would be a church
that has this gospel culture. Parce que je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais aller à cette église-là. I don't know about you, but I would like to go to this church. Et je pense que vous aussi, n'est-ce pas? And I think that you would also, right? Et si nous sommes tous transformés ensemble And if we're all transformed together, pour qu'il y ait cette culture de l'évangile en nous, parmi nous, and if there's this culture of the gospel in us, amongst us, imaginons ce que Christ va faire par la suite. imagine what Christ continue doing. Et donc, je pense que Christ en nous, Christ au travers de nous, And Christ in us, Christ through us, c'est justement vu dans la façon que nous prenons soin des uns des autres, and it's seen in the way that we take care of one another, de la manière aussi que nous rendons l'honneur aux autres, in the way that we honor one another, de façon aussi que nous sommes prêts à pardonner les uns les autres. in the way that we're ready to forgive one another. Alors, prions avec moi que Christ nous transforme. Let's pray that Christ would transform us.